La question qu'on saute ce lundi, peut-on remplacer les salariés par des caisses automatiques pour ouvrir le dimanche? C'est en tout cas la solution avancée par Casino pour ouvrir 7 jours sur 7. C'est une première en France pour un hypermarché. Ça se passe à Angers dans le Maine-et-Loire. Les syndicats dénoncent eux un contournement de la loi. Marina Gué est allée sur place pour France 2 avec Gabriel Camillard. Aujourd'hui, les clients de cet hypermarché peuvent encore payer leurs achats tout en profitant du sourire du personnel. Mais ce ne sera plus le cas le dimanche après-midi. Et voici, bonne journée, au revoir. À partir du 25 août, l'hypermarché restera ouvert jusqu'à 21h dans une configuration particulière. Aucun personnel. Les clients devront scanner eux-mêmes leurs articles et payer sur l'une de ces caisses automatiques. Seuls 4 vigiles et 2 animatrices de caisse extérieures à l'entreprise seront présents. Il nous manque toujours quelque chose le dimanche. Donc, même le dimanche après-midi? Ah oui, faut vivre avec son temps. Dans les pays étrangers, ils sont tous ouverts le dimanche. On a d'autres jours pour aller faire des courses en face. Et puis les petits commerçants autour, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour la direction, cette ouverture prolongée répond à une demande de la clientèle. C'est les nouveaux modes de consommation qui nous poussent à faire comme ça, de plus en plus. En plus, ici, on est un site où il y a beaucoup d'étudiants, un site de proximité. On a le tramway juste derrière. Les clients demandent de pouvoir disposer de leur hypermarché le plus possible. C'est la première fois qu'un magasin de cette taille, plus de 5000 m², ouvre le dimanche après-midi. Car la loi n'autorise pas les hypermarchés à ouvrir ce jour-là après 13h pour que les salariés puissent se reposer. Pour les syndicats, le groupe contourne la réglementation en ne faisant pas appel au personnel. Et ce n'est pas leur seule inquiétude. On se dit que si ils peuvent ouvrir le dimanche sans caissière, pourquoi rien ne les empêchera à l'avenir de s'en passer toute la semaine? Et c'est ce qui nous inquiète. Une mobilisation est d'ores et déjà prévue dimanche prochain devant l'hypermarché pour contester cette ouverture. Et on vous retrouve Camille Gutin, bonsoir, pour aller un peu plus loin avec vous. Première question Camille, est-ce que c'est légal de faire appel comme cela à des sociétés extérieures pour remplacer ces salariés? Oui, c'est totalement légal Julien, car les 11 heures de repos quotidien sont respectées pour les salariés de l'enseigne et ceux qui prennent le relais, on l'a vu, eh bien, ce sont des prestataires. Eux ne sont pas soumis aux règles du commerce, mais ils ont leurs propres accords collectifs qui leur permettent normalement de travailler le dimanche. Alors deuxième élément, que dit la loi, rappelez-nous, en termes de travail du dimanche? Alors, la loi Macron a apporté des assouplissements en créant par exemple des zones spécifiques. Elle bénéficie tout simplement de dérogations pour pouvoir ouvrir tous les dimanches. C'est le cas par exemple des zones touristiques internationales comme les grands boulevards parisiens ou les gares. Et puis il y a aussi les ouvertures du dimanche accordées par le maire. Vous savez, elles sont passées de 5 à 12, donc une augmentation. Et est-ce que ça booste, comme on nous l'avait dit à l'époque, la consommation et donc l'activité? Oui, puisque le dimanche est devenu le deuxième plus gros chiffre d'affaires de la semaine pour les centres commerciaux. La fréquentation a même augmenté plus 25%, mais malgré ces bons chiffres, eh bien seulement une vingtaine de centres ont fait le choix d'ouvrir tous les dimanches sur les 800 que compte la France. Merci Camille pour ces précisions et ces explications. Et toujours